Pour Europe 1, à l'approche de cette date symbolique du 24 février, Joe Biden se rend aujourd'hui en Pologne où 10 000 soldats américains sont stationnés. Objectif, montrer l'unité du monde occidental face à la Russie et ses alliés, notamment la Chine que Washington accuse de vouloir fournir des armes à Moscou. Et est-ce un hasard? Pas vraiment. C'est dans ce contexte international très tendu que débute l'opération Orion. C'est tout simplement le plus grand exercice militaire français depuis la fin de la guerre froide. Il était programmé depuis 2021. Sa phase opérationnelle commence aujourd'hui avec un scénario de guerre de haute intensité qui va mobiliser plusieurs milliers de soldats, tout corps confondu, William Molinier. L'exercice Orion signe le retour des grandes manœuvres militaires dans l'Hexagone. 7000 soldats vont être engagés pendant un mois dans le sud de la France et en Méditerranée. Des parachutages et des débarquements amphibies dans la région de Sète et de Castres vont être menés. Cette opération doit montrer la capacité des armées françaises à entrer en premier sur un territoire hostile et très bien défendu. Orion se poursuivra mi-mars avec une période de gestion de crise interministérielle où la résilience des institutions sera mise à l'épreuve. Avant un retour au printemps sur le champ de bataille dans le Grand Est, combat d'artillerie, de chars et troupes à pied, le scénario sera cette fois-ci celui d'un conflit de haute intensité entre deux armées conventionnelles sur des fronts multiples, terre, air, mer, mais aussi espace, cyber et lutte informationnelle. Jusqu'à 15 000 militaires français et alliés engagés pour s'entraîner au plus près des conditions dans lesquelles s'affrontent aujourd'hui Russes et Ukrainiens dans le Donbass. William Molinier, spécialiste défense d'Europe 1.